Alors que le titulaire Recep Tayyip Erdogan a remporté une victoire surprise au premier tour, ainsi qu'une majorité des sièges au Parlement, l'élan politique, selon les analystes, s'est éloigné de Kemal Kılıçdaroğlu avant le second tour de dimanche. Erdogan apprécie évidemment les 49,5 qu'il a obtenus au premier tour, mais aussi la majorité parlementaire. Ce sont donc des très gros facteurs de motivation pour le second tour, ce qui fait de lui le vainqueur probable. Kılıçdaroğlu, d'autre part, essaie de motiver ses participants et d'accroître la mobilisation, mais en même temps d'atténuer les inquiétudes concernant ses politiques nationalistes, vous savez, de sécurité. Les deux candidats au second tour présidentiel ciblent les électeurs nationalistes après la performance étonnamment forte du candidat nationaliste extrémiste Sinan Ogan au premier tour. Kılıçdaroğlu est probablement intéressé à attirer certains partisans de Sinan Ogan, des partisans du candidat tiers qui sont motivés par TikTok ou les médias sociaux et le nationalisme bien sûr. Donc il vacille un peu plus dans cette direction. Le problème est que ces choses sont dangereuses, surtout si vous effectuez ces ajustements et changements rapides à la dernière minute. Kılıçdaroğlu espère capitaliser sur les sentiments nationalistes et a, depuis le premier tour, souligné son engagement à expulser des millions de réfugiés syriens. Mais les analystes avertissent qu'une telle décision est risquée, étant donné que jusqu'à présent, son objectif était la réforme démocratique. Le gouvernement prône évidemment la cohérence, tandis que l'opposition prône l'équilibre. Souvent, dans le passé, nous avons vu que l'électorat turc choisit généralement la cohérence plutôt que la notion d'équilibre. Un autre défi pour Kılıçdaroğlu est que la coalition dirigée par le parti AKP d'Erdogan est sur le point d'obtenir la majorité absolue au Parlement, signe que les électeurs veulent maintenir le cap. Les électeurs d'Erdogan se présentant en plus grand nombre que ceux de Kılıçdaroğlu dans leurs bastions respectifs, les chances de Kılıçdaroğlu dépendent désormais du nombre de ses partisans qu'il parviendra à faire voter dimanche.